Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous montrer 4 trades, 2 que j'ai pris sur le matin, que j'ai pris ce matin sur le DAX et 2 autres que j'ai pris sur le Dow Jones avant 15h30, avant le début de la séance US. Alors depuis hier, on a très clairement une tendance qui est plutôt baissière, que ce soit sur le DAX ou sur les indices US, et on voit à l'écran que tout est quand même bien rouge, que ce soit les cryptos, évidemment les actions, que ce soit européennes ou américaines. Alors, ces 4 trades que je vais vous montrer, ils sont plutôt intéressants par rapport au fait que ce ne sont que des achats que j'ai pris dans une tendance qui semble plutôt baissière. Donc la logique que j'ai eue pour faire des achats dans une tendance baissière, c'est tout simplement d'attendre que le cours arrive sur une zone qui semble solide, donc un support, observer une tendance en 5 minutes qui semble vouloir repartir à la hausse via une loi de dos et essayer de rentrer sous des supports pour profiter de la hausse, pour profiter de la tendance qui pourrait repartir à la hausse. Alors, on va commencer par le DAX. Alors, le premier trade que j'ai pris, bon, c'est un SL. Pour faire simple, c'était le premier contact des 16 000 ce matin à l'open à 9h par rapport au fait qu'on avait une convergence de niveau. Donc, à la fois les 16 000 chiffres ronds, à la fois cette zone qui avait quand même été une très jolie résistance jusqu'à présent, et c'était vraiment la première fois où on venait retaper cette zone-là. Alors, on va aller hop sur Pro Real Time. Hop, voilà. Alors, le premier SL de la journée. Voilà, donc c'était à ce niveau-là. Donc pour faire simple, on a le 16 000 CFD qui était en convergence avec plusieurs niveaux ici. Donc pour faire simple, il y avait la S1J et il y avait un niveau 4 heures à ce niveau-là. Donc pour faire simple, le cours, la séance ouvre à 9 heures. Je vois que le cours vient vite sous les 16 000. J'affine mon entrée en position en 50 ticks. Je vois en 50 ticks que le cours essaie de repartir à la hausse. Donc pour faire simple, alors là je ne peux pas réafficher les 50 ticks parce que c'est passé, mais pour faire simple, en 50 ticks on a les bougies qui descendent comme ça. Hop, donc on peut très facilement tracer une petite droite de tendance à ce niveau-là. Et dès qu'il y a une bougie, hop, dès qu'il y a une bougie qui va clôturer en dessus de cette droite de tendance, je rentre à ce niveau-là. Je rentre à ce niveau-là en mettant un stop loss sous mon niveau. Il faut que grosso modo il fasse une dizaine de points, on va dire, pour absorber un petit drawdown si besoin. Donc pour faire simple, c'était mon premier setup et le cours a pas du tout rebondi. Alors il a fait un micro rebond, mais il est très vite reparti les 16 000 futurs, c'est-à-dire les 16 000 ce trait orange. Donc je me suis pris un premier petit SL à ce niveau-là. Alors, ensuite, il y avait ici une zone qui était super intéressante, donc à la fois les 16 000 futurs, donc là on sait que c'est un gros support qui n'a pas été retesté depuis un certain temps, et en parallèle de ça, il y avait ce trait vert ici qui était le haut du mois précédent. Et là on sait que c'est quand même un support qui a de fortes chances de rebondir. Donc pour faire simple, j'ai vu que le cours clôturait toujours en rouge sous les niveaux. Donc je me suis pas précipité, et j'ai vu que on était passé sous le support 2 journalier et qu'on avait clôturé en dessous en bougie M5. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'une bougie verte clôture au-dessus du S2J. J'ai attendu le retest du support en 50 ticks et je suis rentré à l'achat dès qu'une bougie 50 ticks clôturait au-dessus du pullback. Donc j'ai mis un petit SL de tout juste allez, 15 points bien poussé, donc en dessous de la bougie précédente à ce niveau-là. C'est vrai que j'aurais pu le mettre encore un peu plus bas pour vraiment accepter un drawdown qui puisse rechercher les plus bas à ce niveau-là. Mais bon, le cours est très vite reparti
ORR de 3 avant de revenir BE. Donc pour faire simple, le cours a tout simplement réintégré ces 16 000 futurs, a rangé un petit peu et a repris sa tendance baissière. Donc on a pu observer quand même un petit rebond à ce niveau-là. Donc concernant ma position, une fois que le cours a atteint le RR de 1, j'ai clôturé 50% de la position et je suis passé BE. Et l'objectif que j'avais en tête, c'était vraiment qu'on ait une zone de support super résistante ici et qui puisse vraiment repousser le cours à la hausse, qu'on ait une loi d'eau qui ne cesse de monter pour au moins toucher le bas d'OPR ou le haut d'OPR à ce niveau-là. Donc là, le cours a fait un RR de 2 et très vite revenu me chercher BE. Donc voilà. Donc au final, ici je perds 1 RR. Bon bah tant pis. Ici j'en gagne 0,5 par rapport au fait que je clôture 50% de ma position au RR de 1 ici. Idéalement, il aurait fallu que le cours reparte à la hausse. Là, il est revenu me chercher BE. Donc, à la fin de la matinée, je suis à moins 0,5 RR pour l'instant de la journée. Ensuite, la session US. Donc, pour faire simple, alors c'est un peu le bazar, c'est parce que j'ai rajouté tous les pivots H4. Hop. Alors, pour faire simple, on a ici les 33 000 futurs, non les 33 000 CFD ici, qu'on est venu rechercher le matin et qui n'ont pas vraiment tenu. Par contre, on peut voir que les 33 000 futurs à ce niveau-là ont très bien rebondi ce matin sur le coup des 9-10 heures et ont vraiment repoussé le cours à la hausse. Donc c'était nickel. C'est pour ça que ici on sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs, donc moi j'ai voulu acheter cette zone-là au prochain retest. Donc sur le coup des 12-13 heures, on a vu le prix revenir au niveau des 33 000 futurs et même reprendre la liquidité qu'il y avait à ce niveau-là. Donc c'est la S1J et le support 2 mensuel, donc quand même des supports costauds. Le cours repasse dessous, nickel, et je vois qu'on a une belle bougie M5 qui clôture au-dessus des 33 000 futurs. Donc là, très clairement, j'ai mon signal acheteur et je suis quasiment sûr qu'il y a une tendance haussière qui va reprendre à ce niveau-là. Donc j'attends le pullback des 33 000 futurs via cette petite bougie rouge et je rentre en 50 ticks lorsqu'on a une bougie 50 ticks qui clôture à la hausse, on va dire. Donc je rentre à ce niveau-là, je mets mon SL juste en dessous de ces deux supports à ce niveau-là, par rapport au fait qu'on peut toujours avoir une petite mèche qui vienne retester ces deux supports-là. Donc pour faire simple, ça me fait un SL de 20 points sur le dos, donc c'est quand même assez, assez petit, mais ça fait largement le travail. Hop, donc le cours, qu'a fait le cours? Le cours est venu, hop, le cours est venu rechercher mon RR de 1, nickel. Donc je clôture 50% de ma position, je passe BE et j'espère que le cours va au moins revenir chercher les 33 000 CFD. Et en fait, le cours est très vite revenu me chercher BE à ce niveau-là. Donc tant pis, je récupère quand même 0,5 RR et je ne perds pas d'argent. Donc ça, c'est nickel, c'était ma première position sur le dos. Deuxième position, qui est plus propre que la première, je trouve, c'est le fait que le cours revient chercher les 33 000 futurs à ce niveau-là, et on voit en M5 que il fait un plus bas ici, plus haut que son précédent plus bas. Donc on a clairement une loi de dos qui commence à se former. Donc le plus bas ici, un plus haut ici, un plus bas ici, plus haut que le précédent, et on vient faire un plus haut ici qui clôture au-dessus de son précédent plus haut et qui en plus de ça vient clôturer au-dessus du pivot H4 à ce niveau-là. Donc moi, à la clôture de cette bougie-là, à 14h15, j'ai mon signal d'achat. Donc j'attends que le cours vienne repasser sous le pivot H4 en 50 ticks et j'achète dès qu'il y a une bougie 50 ticks qui clôture au-dessus de la précédente sur le 50 tick. Je rentre à l'achat. Le cours, alors je rentre à l'achat avec un tout petit SL de tout juste
ouais, une petite dizaine de points. Je vois que très vite le cours vient faire RR de 2. Donc là aussi, je clôture la moitié de la position dès que je fais 20 points et je passe BE, avec pour objectif de venir au moins rechercher les 33 000 à ce niveau-là. Et le cours vient très vite revenir sur sa zone des 33 000 futurs. Donc ça clôture ma seconde position. Ensuite, l'open se fait et je vois très clairement que les 33 000 ne tiennent pas du tout. C'est-à-dire que dès l'open, on casse le niveau par le bas, on casse l'OPR par le bas. Donc très clairement, je ne cherche plus à rentrer à court terme pour cette séance là. Donc voilà les 4 positions que j'ai prises aujourd'hui à l'achat. 2 sur le DAX, 2 sur le DAO. Les deux étaient des achats dans des tendances qui étaient plutôt baissières. Et pourtant, via l'appui sur des supports qui semblent solides, on peut faire des jolies positions et espérer avoir un point bas qui peut faire de gros gains latents si la tendance haussière reprend. Donc là, pour faire simple, ce que je vais attendre, c'est tout simplement une réintégration des 33 000. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que en daily, hop, je vais aller euh, sur TradingView. En fait, en daily, on est passé sous le niveau des 33 000 à ce niveau-là, mais je pense que d'ici la fin de la journée, on aura réintégré et on va clôturer la journée en dessus des 33 000. Parce qu'en règle générale, on vient pas casser en une seule journée, on vient pas clôturer la journée sous le niveau des 33 000. On peut backtester sur les précédentes journées, mais en règle générale, on a le cas ici, hein, où vraiment en journée on peut passer bien sous le niveau, mais on va souvent revenir clôturer la journée en dessus des 33 000. Donc c'est ce que je vais observer dans cette fin de séance. Donc idéalement, il faudrait que le cours, par exemple ici, vienne ranger sous la middle R2S à ce niveau-là pendant quelques minutes, une demi-heure, une heure, que en même temps on ait la moyenne mobile qui vienne au contact de ce support-là, et dès que le cours repasse au-dessus, dès que le cours repasse au-dessus du niveau, je vais attendre un retest du niveau pour entrer en position à l'achat et viser les 33 000 futurs à ce niveau-là. Ce qui donnerait une belle position. Donc si je mets par exemple un stop de 30 points, ce qui est quand même plutôt énorme, ça me fait toujours un RR d'au moins 3. Donc c'est ce que je vais observer cette fin de séance. Voilà, un range à ce niveau-là. Pourquoi pas entre le S2J et le middle R2S, un range et qui puisse reprendre la tendance haussière et clôturer la journée en dessus de ce niveau des 33 000. Donc on verra ce que fait le cours d'ici là. C'était tout pour cette vidéo et on se dit à demain ou après-demain pour expliquer d'autres trades. Ciao.